Imaginez un instant la scène, une femme, d'une rare beauté et d'une présence saisissante, se promène dans les couloirs d'un aéroport très fréquenté. Son regard, autrefois serein, porte désormais une profonde inquiétude. Chaque étape semble faire écho à une histoire que peu de gens connaissent, mais que beaucoup devraient entendre. Il ne s'agit pas simplement du récit d'une rencontre fortuite, mais d'un appel à réfléchir sur les choix, les regrets et la recherche incessante de rédemption. Il y a quelques années, cette même femme vivait une vie de luxe et de glamour apparent. Son visage était admiré, son élégance enviée et sa présence illuminaient n'importe quelle pièce. Pourtant, derrière cette façade impeccable, se cachait une âme tourmentée. Elle savait que sa beauté était éphémère, qu'un jour les applaudissements cesseraient et qu'en fin de compte ne resterait que le vide d'une existence vouée à l'éphémère. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'un simple moment de réflexion pouvait tout changer. Une nuit, alors qu'il regardait son reflet dans le miroir, une question résonna dans son esprit, « Combien de temps vais-je vivre ainsi ?» C'était comme si une voix divine la réveillait d'un long sommeil. Elle réalise que malgré toute sa richesse matérielle, il lui manque quelque chose d'essentiel, la paix. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de chercher quelque chose de plus grand, quelque chose qui remplisse non seulement son cœur, mais aussi son âme. À partir de ce jour, son voyage spirituel a commencé. L'aéroport, théâtre de tant de départs et d'arrivées, est devenu le théâtre de ses retrouvailles avec le passé. Là, entre valises et annonces de vol, elle croise la route de quelqu'un qui connaît son ancienne vie. Un regard, un geste, une parole suffisaient pour que des souvenirs douloureux refont surface. Mais cette fois, elle ne se laissa pas envahir par le remords. Au lieu de cela, il a vu cette rencontre comme une occasion de faire amende honorable, de montrer qu'il avait changé, qu'il cherchait désormais quelque chose de plus noble. Après tout, la vie est faite de choix. Et chaque choix entraîne des conséquences. Pour cette femme, la décision d'abandonner le chemin de la vanité et d'embrasser la foi a été la plus transformatrice. Elle a compris que la vraie beauté n'est pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous partagez. Et cette vraie paix ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la relation avec le divin. Aujourd'hui, elle regarde en arrière et voit clairement à quel point sa vie a changé. Il n'y a plus de place pour les regrets, seulement la gratitude. Gratitude d'avoir eu le courage de se remettre en question, de chercher, de se transformer. Et surtout, la gratitude d'avoir trouvé un but plus grand, qui donne un sens à chaque aube. Cette histoire ne concerne pas seulement une femme dans un aéroport. Il s'agit de nous tous. À propos des masques que nous portons, des chemins que nous choisissons et des opportunités que nous avons pour recommencer. La vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Chaque jour est une chance de faire quelque chose de différent, d'être meilleur, de se rapprocher de ce qui compte vraiment. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce qui a rempli votre cœur? Si la réponse ne vous apporte pas la paix, il est peut-être temps de changer de direction. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous accomplissons, mais la manière dont nous vivons. Et la plus grande réussite de tout est de se trouver soi-même et, grâce à cela, de trouver Dieu. Le choix vous appartient. Le moment est venu. Et la récompense? Une vie pleine, légère et pleine de sens. N'attendez plus. Le temps ne revient pas, mais le cœur peut toujours se renouveler. Et il n'y a pas de moment plus puissant que celui-ci pour se tourner vers le Créateur. Chaque erreur, chaque détour, chaque chute n'est rien de plus qu'une opportunité déguisée ou une chance de recommencer avec plus de sagesse, plus d'humilité, plus de foi. Parce que Dieu ne regarde pas la taille de nos péchés, mais la sincérité de notre repentir. Il ne mesure pas jusqu'où nous tombons, mais combien nous nous élevons vers lui. Imaginez un instant, et si aujourd'hui était le dernier jour? Et si, en fermant les yeux, vous vous voyez devant celui qui sait tout, voit tout, pardonne tout? Il n'y aurait aucune excuse, aucune justification, juste la vérité nue de votre cœur. Mais voici la beauté, il connaît déjà chaque pensée, chaque intention, chaque lutte silencieuse. Et malgré cela, il tend les mains, attendant juste que vous les preniez. La repentance n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas une défaite, c'est une renaissance. Ce n'est pas de la honte, c'est du courage. Parce que reconnaître vos erreurs est la première étape pour devenir celui que vous auriez toujours dû être. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne pardonne pas seulement, il transforme. Il nettoie, renouvelle, recrée. Ce qui était autrefois du poids devient des ailes. Ce qui était ténèbres devient lumière.
ce qui était vide et rempli de sens. N'attendez pas que la vie vous oblige à changer. Ne laissez pas la douleur être votre maître. Choisissez, maintenant, tant qu'il est temps, tant qu'il y a du souffle, tant qu'il y a de l'espoir. Dites-vous, aujourd'hui, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ce qui m'éloigne de vous. Aujourd'hui, je choisis de vivre comme vous le désirez. Et puis, observez chaque élément de votre vie commencer à se mettre en place. Comment la paix que vous recherchiez depuis si longtemps arrive enfin. Comment la joie, autrefois éphémère, devient votre compagne constante. Parce que Dieu n'exige pas la perfection, il demande seulement le cœur. Cela ne demande pas de grandes actions, mais de la sincérité. Cela ne vous demande pas d'être impeccable, cela vous demande d'être vrai. Et quand on se donne ainsi, avec une âme ouverte, il se passe quelque chose d'extraordinaire, on découvre que l'on n'a jamais été seul. Que chaque pas, même le plus tortueux, était guidé par une main invisible. Que chaque larme, chaque doute, chaque peur n'était qu'un prélude à ce moment, le moment où vous vous abandonnez enfin à l'amour qui était toujours là, vous attendant. Alors ne tardez plus. Ne remettez pas à demain ce que votre cœur sait déjà doit être fait aujourd'hui. Parce que demain n'arrivera peut-être pas. Mais la miséricorde de Dieu, celui-ci est éternel. Et c'est désormais à votre portée. Tendez simplement la main. Que chaque hésitation, chaque voix qui murmure « Attends encore un peu », n'est que l'écho d'une peur qui n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que le véritable amour ne se mesure pas en jours ou en années, mais dans le courage de dire oui quand tout en soi crie rédemption. Et si des doutes murmurent encore, rappelez-vous, ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé ici. Chaque mot que vous lisez, chaque battement accéléré de votre cœur, chaque moment de silence dans lequel vous ressentez le poids du choix, tout cela a été préparé pour ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. Alors ne laissez pas l'orgueil ou la honte vous priver de la paix que lui seul peut vous donner. Ne laissez pas la peur du jugement, que ce soit de la part des autres ou de vous-même, vous empêcher d'embrasser la grâce déjà accordée. Car, en fin de compte, ce qui compte n'est pas l'ampleur de vos erreurs, mais l'ampleur du pardon qui les couvre. Et s'il y a encore de la résistance, demandez-vous, qu'attendez-vous vraiment? Un signal plus clair? Un cœur plus pur? Une vie sans défaut? Mais c'est précisément dans les échecs que la miséricorde se révèle. C'est dans votre faiblesse que sa force se perfectionne. N'attendez pas la perfection, elle ne viendra jamais. Attendez, oui, le moment où vous vous rendrez enfin, car c'est à ce moment-là que commence la véritable transformation. Alors respirez profondément. Fermez les yeux. Et dites à haute voix ce que votre cœur sait déjà, oui. J'accepte. Parce que c'est la seule étape qui sépare la repentance de la libération. Et la porte est déjà ouverte. Entrez simplement.